Le pire racisme difficile à identifier, c'est le racisme de gauche. La dissolution de groupuscules violents, xénophobes, antisémites, anti-musulmans, homophobes, groupuscules qui, en exaltant un passé où la France se reniait. J'ai un jeune juif orthodoxe qui m'a écrit de manière très sympathique. Alors là, ce courrier émane d'un juif orthodoxe israélien. Avant de lire l'extrait d'un jeune juif qui m'écrit, parce qu'il y en a beaucoup de juifs qui m'écrivent pour me dire « je suis d'accord avec vous, je sais que vous êtes un homme de vérité, ce que vous dites m'interpelle aussi ». Des orthodoxes, des laïcs, il y en a, et il y en a tout le temps. J'en reçois pas tous les jours, mais plusieurs par semaine, ce qui est très bon signe. Voilà. Oui, alors pour effectivement que les gens de mauvaise foi, les spécialistes de la casuistique dialectique, ne prétendent pas que j'incite à la haine en saucissonnant mon dire. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite. Et en refusant d'en voir le sens global et profond. Donc je vais lire deux lettres, la lettre d'un certain Michael et la lettre d'un certain François. Bonjour, je tenais tout d'abord à saluer de tout mon respect et de ma gratitude à Alain Soral pour son travail courageux de porteur de vérité. Doublement car en tant que juif de naissance, il a appuyé par sa réflexion des intuitions que je porte et que j'écris depuis 10 ans. La découverte de Gilad Atzmon a été validatrice de mes ressentis et réflexions concernant les tabous de la communauté dans laquelle je suis né. Je dis bien je suis né car ne me reconnaissant que dans ce qu'elle possède de spirituellement porteur de sens. J'ai créé en 2004 le site Unisson. J'invite M. Alain Soral à parcourir le site et s'il le souhaite ou s'il a le temps de m'en dire son ressenti, j'en serai honoré, fraternellement Michael. Et ben, pour montrer que nous ne sommes pas des tribalistes et des communautaires mesquin. Nous allons mettre le lien du site de ce jeune homme charmant qui s'appelle Michael. Et bien noter que nous savons que comme lui et de nombreux juifs qui n'appartiennent pas à des ligues ou des milices sionistes et qui se posent des questions, n'amalgamons pas, nous ne stigmatisons pas en général, mais voilà, mettons le doigt sur des valeurs et des gens qui portent des valeurs que nous estimons critiquables. Hein, voilà. Donc là, c'est pour que ce soit clair. J'ai reçu un autre courrier, dont je vais vous lire un petit bout. Alors là, ce courrier émane d'un juif orthodoxe israélien, c'est-à-dire qui vit en Israël. Et il me dit, il me dit déjà qu'il était d'accord avec moi sur le fait que je montrais du doigt ces juifs mauvais. Et alors lui me disait la même chose que l'autre juif orthodoxe. Il me disait, ces juifs-là ne sont pas des vrais juifs, ce sont des apostats. Et il me disait, même le rabbin Bernaï ne nous représente pas. C'est un apostat, ce n'est pas un défenseur de la vraie religion, etc. Ce qui pourrait les déranger sérieusement, c'est qu'un non-juif leur dise que leur rôle n'est pas d'être en politique ni dans le showbiz, mais d'être un peuple de prêtres. Et pour cela, ils doivent étudier en école talmudique. Donc voilà, finalement, ce juif orthodoxe dit la même chose que ce que me disent les autres juifs orthodoxes, que les juifs, normalement, sont un peuple de prêtres. Voilà. C'est-à-dire une avant-garde morale et religieuse qui doit montrer l'exemple. Hein. Et ça, par l'étude. Voilà, ça c'est intéressant. Alors ils me disent peut-être qu'il serait intéressant de faire une vidéo interview avec une personne de mon type. Alors là, je dis, et lui, je sais que vous êtes très occupé et que l'envie vous manque. Alors je dis, non seulement l'envie ne me manque pas, mais si un juif orthodoxe authentique se présentait à nous, Égalité et Réconciliation, pour que nous fassions une interview où il nous présente ce que c'est que le judaïsme authentique respectable, je me ferais un devoir moral de la passer sur Égalité et Réconciliation, à la une, voilà, à la une. Hein. Et je lance l'appel, voilà. Hein. Après, il me dit une dernière question. Avez-vous déjà visité Israël? Seriez-vous intéressé de venir? Je me ferai un plaisir de vous guider gratuitement, que ce soit dans la ligne verte ou en dehors. Voilà, salutations. Et ce jeune homme s'appelle Aaron. Alors je lui dis, je serais très content de visiter Israël, mais je pense que je vais avoir du mal à rentrer. Et si je rentre, vu que c'est pas lui qui a le pouvoir, j'aurai peut-être encore plus de mal à en ressortir. Mais bon, je ne désespère pas un jour de visiter effectivement, de rendre visite à des juifs orthodoxes qui vivent en Terre Sainte. Il faut se rappeler qu'ils vivaient depuis des siècles en Terre Sainte et que les tensions sont plutôt venues du sionisme. Avant, ils vivaient en bonne intelligence avec les autres monothéistes de la région. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et j'espère qu'un jour, je pourrai effectivement visiter sans aucune angoisse
les Juifs orthodoxes de Jérusalem dans un monde enfin qui aura retrouvé la paix et où Jérusalem sera la capitale non pas de l'État d'Israël et du monde comme le souhaite Attali. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. Mais la capitale des, comment dirais-je, des monothéismes réconciliés et fraternels. Comment se fait-il aujourd'hui que des membres de la communauté organisée, je parle de Bernard-Henri Lévy, Attali ou Adler, qui disent bien qu'ils sont juifs et qu'ils incarnent le judaïsme officiel actuel validé par le consistoire, c'est-à-dire les religieux et le CRIF. À propos de votre engagement dans cette guerre, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été juif, et vous avez ajouté, j'ai porté en étendard ma fidélité, à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. Quand c'est que ces gens-là osent dire haut et fort, pratiquement sans aucune gêne, au nom du droit français, de la République française et de la citoyenneté française, qu'ils se revendiquent de valeurs qui contredisent en tout point les valeurs de la République française, de la citoyenneté française, et même, je dirais, de la civilisation française, qui, au-delà d'être républicaine, est helléno-chrétienne, c'est-à-dire la charité chrétienne et l'égalitarisme chrétien, et le logos, c'est-à-dire la saine logique, qui est, comment dirais-je, la morale dans le concept, pour promouvoir quoi? Une vision égalitaire et charitable du monde, c'est-à-dire, effectivement, nos valeurs sont helléno-chrétiennes, voilà. Et il y a en France simplement la liberté de culte, pour exercer son culte en privé. Voilà, mais ça ne veut pas dire en gros que la République française est là pour se prosterner devant le rabbin Bernheim, Bernard-Henri Lévy, Monsieur Attali, Monsieur Cohn-Bendit. Je crois quand même qu'il faut rappeler l'histoire de France. L'émancipation des Juifs a été faite en France par Robespierre, qui était la main tendue en disant que les Juifs pouvaient devenir des citoyens français à part entière. C'est-à-dire qu'ils adhéraient aux valeurs de la République, ils accédaient à la citoyenneté, et l'échange, c'était qu'ils renonçaient aux valeurs du judaïsme, on va dire, que j'appelle moi talmudo-sioniste, c'est-à-dire à ce suprémacisme ethnico-religieux, belliqueux et haineux. La liberté de culte, qui est le droit en privé d'exercer sa religion et de croire à des expressions qui devraient être des expressions métaphoriques et symboliques. C'est-à-dire le peuple élu veut dire la nécessité d'une exigence morale, etc. C'est comme certains courants du judaïsme orthodoxe le conçoivent, c'est-à-dire la nécessité de se comporter de manière exemplaire et d'être un peuple, comment dirais-je, pilote, un peuple de prêtres, et qui incarne une éthique supérieure, comme pourraient être certaines élites brahmaniques, ou certains moines bouddhistes dans un autre monde. Voilà. Il y a des lectures possibles, républicano-compatibles. Abraham Léon, donc comme son nom l'indique, un intellectuel juif de très bonne qualité, comme d'ailleurs la communauté juive en produisait jusqu'on va dire en 1945. Il y avait, on va dire, de 1791, qui est la première fois qu'on a émancipé les Juifs en leur donnant la nationalité, et qu'on leur a permis de s'émanciper aussi de la domination talmudique et des ghettos. Entre cette époque et 1945, il y a eu une domination culturelle juive qui s'explique, bon, peut-être à la fois par la domination économique, comme je l'ai dit, mais aussi par une série d'intellectuels, de penseurs de très grande qualité, puisqu'en fait c'était des gens qui avaient été habitués à l'étude du livre, mais d'un seul livre qui s'appelait le Talmud, et qui ont pu à un moment donné se jeter sur l'immense bibliothèque, on va dire, de l'Occident helléno-chrétien. Et ça a donné une floraison de grands intellectuels qui ont tous été, d'ailleurs, je le rappelle, mes maîtres à penser, même si ça agace les racialistes d'extrême droite qui me haïssent à peu près autant que les sionistes. Ça a donné effectivement, notamment en Allemagne, les Marx, dans la sphère germanique, les Lukács, et puis aussi des grands poètes comme Heine. Ça a donné aussi Gustav Mahler. Enfin, je veux dire, voilà. Et là, je salue Shlomo Sand, comme je salue notre camarade que nous éditons également, Gilad Atzmon. Effectivement, ces gens-là s'inscrivent encore dans la tradition des grands intellectuels juifs, et aujourd'hui on le voit qu'ils sont totalement antisionistes, mais même qui disent qu'ils ne sont plus juifs. Une saine compréhension de la question juive contemporaine et aussi de la question de l'antisémitisme contemporain permet d'échapper justement à l'antisémitisme stupide, brutal, racialiste, délirant, voire même mystico-métaphysique. Voilà. Donc je ne suis pas antisémite. C'est-à-dire qu'a priori, rien n'est jamais joué, rien n'est définitif, rien n'est congénital, c'est-à-dire contracté à la naissance et de façon définitive. Voilà. Et donc, comme à la fois je montre du doigt
une communauté organisée qui nous domine, et qui domine aussi d'ailleurs sa masse et sa base, en jouant souvent d'ailleurs contre elle. Il y a une lutte des classes cachée par le tribalisme à l'intérieur de la communauté juive. Le choix stratégique des élites, par exemple de Bernard-Henri Lévy, vont faire le malheur des juifs de base qui vivent aux côtés des Français pauvres et des Français d'origine immigrée, c'est une certitude. Hein. C'est pour ça que je fais ce travail aussi, parce que globalement c'est positif, ça tire tout le monde vers le haut. C'est pas justement, je ne suis pas dans une logique de haine, moi, vous voyez. Voilà, j'ai une logique de main tendue et de réconciliation nationale. Mon association s'appelle Égalité et Réconciliation, pour une réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs. Voilà.